Alors, chers téléspectateurs, eh bien aujourd'hui, nous posons nos micros et caméras à Kupela, ville de culture, de foi et de transmission, bien sûr, pour célébrer les sons, gestes et voix de nos terroirs. Deux invités d'exception ce soir. L'artiste Vénus, dont les mélodies s'enracinent dans l'identité locale, et la troupe Wenpanga, fière ambassadrice des danses et rythmes traditionnels. Alors, installez-vous, ouvrez grand vos oreilles, la tradition s'invite chez vous. Fleur d'ici, bonsoir. Je suis Bankoumou Tsempieta Floriane, nom d'artiste Vénus. J'ai commencé la musique en 2016, mais déjà je nourrissais la passion depuis que je suis toute petite. Et c'est comme ça qu'avec une compétition qu'a lancée l'association Jeunesse sans frontières, j'ai eu à participer et j'ai remporté le premier prix. Et c'est comme ça que ma carrière a été lancée. Mon style est un mélange de moderne et de traditionnel inspiré du Warba. Pour valoriser un peu ce que je fais, notre tiroir et tout, valoriser nos traditions, nos valeurs, nos coutumes, parce que nos grands-pères, et dans la tradition Warba, les gens aimaient bien danser le Warba. Et de nos jours, et c'est encore plus intéressant quand on voit les jeunes filles de notre âge en faire ce genre de musique. Ça relève encore et ça donne encore plus de beauté à la chose. Depuis que j'ai fait la compétition, et j'ai été récupérée par une boîte, et Borgo Film Production, avec qui essaie de m'encadrer et de m'orienter un peu. Les difficultés que je rencontre dans ma carrière très souvent, la plupart des temps, c'est surtout les préjugés du fait que je sois une femme et du fait que je sois jeune. En termes de préjugés, par exemple, et disons, elle est très jeune. Et à une soirée, j'ai été dans d'une de mes prestations à Kupela, j'ai été confrontée à mon âge, du fait que je sois jeune, je ne peux pas clôturer la soirée. Alors que ça dépend du style musical et du public en face de toi. Je n'ai pas encore d'album, j'ai un maxi, mais l'album est en cours. On peut commencer par exemple par la chanson Poktare. Poktare, ma chanson Poktare, je l'ai écrite en pensant aux femmes qui vivent deux dans la même maison avec le seul mari et les titillements qui se passent entre elles et tout. J'ai voulu montrer que même en étant deux dans une même maison, on peut s'entendre et cultiver l'harmonie et éduquer les enfants ainsi que aider à la bonne marche de la famille. Poktare, poktare, maman goma poktara yele, ton kasusu poktare. Poktare, poktare, maman goma poktara yele, ton kasusu poktare. Nchema ipsose, zakaya ton zaka, kamaya ton kamba, roya ton chéri, à ton parab non portare, à ton parab non portare, amina tram non portare, sadia non portare. Ma deuxième chanson est intitulée Parlaroro. Parlaroro, 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 ti ponorin sara, ti bawetero, ti parlaroro, ta sali qui est un kenna, parlaroro, amari rorzaken. Parlaro zakfana biga, parlaro yungfana sida, parlaro bam sagruk be hotel, parlaro aminat ketenkenna. La chanson s'adresse aux femmes et aux hommes parce que encore plus loin, je vais parler des hommes. Les femmes ne sont pas faciles, les hommes non plus. Personne n'est épargné, donc on doit revoir notre comportement et pour ne pas qu'à chaque fois on dise bon, la femme c'est le foyer, la femme c'est le foyer, mais il y a d'autres qui se désintéressent par leur comportement et tout. Oui, je pense que les filles aujourd'hui ont peur de se marier, juste pour dire que bon, la confiance en soi est très importante. Ma troisième chanson c'est Ayelele. C'est le patriotisme que je valorise là. Yungo, Itsami Bunket, Pagwewa,
Balabeba, kuda do Buda, wayapitogo. Taktam take, sayane tonwa. Wampega, akantolunzinye, abada. Pagan le kasidwa, bigan le kaba, man le kabiga. La wina manteng tidi Abraham gande, burkin bila sakakum zwenyamde. Tiwan sanka basdo, tisin abdo, bane yum kwapga, ikatwen tonye abada. Aïe le 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 le, aïe le 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 le, ah aïe le 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 le. Ma troisième chanson parle du patriotisme pour encourager tous les Burkinabés à ne pas baisser les bras. Peu importe, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous allons gagner. Bon, c'est un peu personnel que je ne voudrais pas étaler sur la toile. Vénus est juste là et c'est Vénus. Admirez mon talent, soutenez-moi, accompagnez-moi et c'est bon. Je suis de Manga mais j'ai grandi au Kuritenga. Mon message que j'ai à l'endroit de tous ceux qui me soutiennent, notamment mes fans et mon staff et la jeunesse et tout, c'est de ne jamais baisser les bras et de toujours croire en nous, nous qui sommes artistes et surtout nous qui sommes artistes féminins. Toujours croire en nous, on fait ce qu'on peut et on vous assure qu'on fera toujours ce qu'on peut pour que la culture burkinabé brille partout dans ce monde. Et oui, chanteuse engagée, porteuse d'une voix forte et d'une identité musicale enracinée dans les rythmes mossés. Merci pour ce beau moment de partage culturel. C'était l'artiste Vénus. Attention, place maintenant à l'authenticité et à la tradition pure. L'invité. Préparez-vous à vivre une ambiance 100% musique traditionnelle où les sons racontent l'histoire d'un peuple. La troupe Wenpanga de Kupela est avec nous. Nous sommes dans la province du Kuritenga. Bonsoir, monsieur Hilaire Kafando. Bonsoir. Vous êtes le responsable de la troupe. Ah oui. En tout cas, toutes nos félicitations. Merci. On apprécie bien ce que vous faites. Alors, dites-nous déjà, comment est-elle née? Ok, merci. Alors, la troupe Wenpanga est née en 2023. Voilà. C'est dans le but de renforcer ou bien de conserver, voilà, la tradition. C'est ça. Ok. Et le but principal, c'est cela. Oui. Valoriser. Valoriser la partie patrimoine et à partir de cela, donner un message surtout de l'éducation. Quelle danse et musique traditionnelle est-ce que la troupe valorise? Plus souvent, ce sont les rythmes purement traditionnels, comme le warba, le liwara. La chanson que nos téléspectateurs pourront ce soir voir, c'est du warba. C'est le rythme warba. Le rythme warba. C'est ça. Alors vous, donc, vous êtes vraiment la troupe axée sur ce rythme. Oui. Dans le Kupela, est-ce que quels sont les rythmes mossés qu'on peut entendre? Le rythme amoré, il y a le coupero, qui est souvent employé, utilisé lorsqu'on veut donner un message qui touche surtout parlant de l'au-delà. Voilà. Et il y a ce qu'on appelle également le bongo, qui est un rythme posé lorsqu'on veut donner un message très sensible aussi. Voilà, parce que dans ce cas, il n'y a pas d'animation en tant que telle, mais c'est un message bien posé. Et il y a le rythme warba, voilà, qu'on utilise lorsqu'on veut donner un message et surtout animé. J'ai envie de savoir pourquoi est-ce que vous êtes axé, vous êtes plutôt concentré, figé sur ce rythme-là. Pourquoi ne pas vous ouvrir d'autres rythmes, étant donné que tous ces rythmes viennent du peuple mossé? Oui, ça c'est vrai. La réalité est que les localités ne sont pas les mêmes parce que vous savez, l'inspiration dépend de la localité aussi souvent. C'est vrai. Là où tu es, voilà. Bon, c'est
comme un rythme que j'admire beaucoup. Et à partir de là, j'ai plus d'inspiration là-dessus. Voilà, j'ai plus d'inspiration quand il s'agit de ce rythme-là. Et j'ai aussi remarqué que ce rythme, alors je pense que dans notre localité, dans la zone, le warba est très capital. Voilà, concernant les musiques traditionnelles. Voilà. Et dans ça, tu peux le transformer en plusieurs manières. Voilà, donc c'est un rythme quand même principal. D'accord. Voilà pourquoi. Mais la troupe est vraiment appréciée dans la province de Kouritenga. Oui. Comment elle a pu acquérir cette notoriété? D'accord, merci. Alors, la réalité, je vous ai dit que la troupe est née en 2023. Alors, je pense qu'en 2023 même. 2023, c'est récent quand même. Oui, c'est récent. Mais je suis dans la musique. Il y a quand même en 2019 que je suis intégré au BVDA. Mais c'était dans le sens religieux. Maintenant, par le temps, en progressant, on a vu qu'on peut quand même donner des messages sans pour autant que ça ne soit pas une discrimination, que ça ne soit pas un message quand même général. Voilà. Donc c'est dans ce sens que nous avons créé la troupe. Et c'est purement traditionnel et sans discrimination, quelle que soit ta religion. Mais à partir de là, on a eu à se présenter au niveau de la SRC. Et on a été choisi pour représenter la région du Centre-Est à Bobo. Bon, heureusement, à partir de Bobo, le prix du pénal, on a quand même été classé en 6e position, c'est vrai. Mais on a aussi eu le prix de la vedette traditionnelle donné par l'Assemblée législative. Voilà. Donc, et à partir de ça, bon, on fait quand même beaucoup de mouvements pour des prestations. On est quand même sollicité un peu. Voilà. Quel souvenir gardez-vous de ces différentes prestations? Est-ce que M. Kafando peut nous permettre d'entendre une anecdote? D'accord. Alors, ce que j'ai beaucoup gardé comme souvenir, c'est que lors de mes prestations, moi-même, j'arrive vraiment à faire sortir le message qui est au fond de moi. Parce que c'est un message que je cherchais beaucoup d'occasions pour le dévaler. Alors, et dès que tu fais sortir ce message et que tu sens que le public aussi est en position de recevoir le message, bon, ça fait quand même beaucoup plaisir et ça fait qu'on est fier de ce qu'on fait. Et je me souviens très bien qu'on était sorti pour une prestation. Bon, et on avait, sur le concert, c'est nous, on devrait être totalement animés. Bon, à notre grande surprise, le jour même du concert, voilà, et notre guitariste était malade. Et c'est tombé sur un matin comme ça. Ah, en tout cas, tout le monde était quand même bouleversé. Ben, on va faire comment? Bon, il ne manque quand même pas ces soucis-là. C'est vrai. Mais vous avez pu trouver une solution? Ah oui, on a pu trouver parce qu'il faut toujours faire un deuxième plan. Toujours? Voilà, toujours. Quel que soit. Donc, un plan A et un plan B. Et dès que ça échoue, on passe à là. Donc, bon, ça fait qu'on arrive à s'en sortir. De quoi est-ce que Hilaire et ses amis parlent dans les différentes chansons? Et nous donnons deux messages bien précis. C'est parce que de là, on a eu à produire un album de 12 titres. Et dans ces chants, on conseille non seulement, on parle de la cohésion sociale, l'éducation des enfants, l'éducation ou bien des conseils dans la vie de foyer, et la souffrance de la femme. On parle également aussi les comportements que doivent adopter les femmes dans la vie de couple. On souligne également la jeunesse. En les encourageant, on les encourage voilà, à lutter fort. À travailler, sans pourtant baisser les bras. Ne pas céder à la paresse. Voilà. Et voilà, donc c'est du message précis sur chaque chanson. Voilà. Est-ce que la troupe rencontre des difficultés? Notre souci est que, je prends par exemple pour les prestations, bon, il y a plusieurs activités, on va vous appeler, bon, on veut une prestation. Tout en oubliant peut-être que c'est une prestation en live qu'on nous a demandé. Et il faut souvent, on part pour des activités et on vous demande de faire le live et il n'y a même pas de micro-tige. Pas de micro? Ouais, pas de micro-tige. Le live où les instrumentistes doivent chanter et puis jouer en même temps. Et il n'y a pas de micro suffisant. C'est tout un souci. Il y a ça. Et il y a également le fait aussi que on peut vous appeler. Alors quand tu dis par exemple, bon d'accord, on contacte et notre producteur, voilà. Bon, souvent on dit, ah mais est-ce que vous pouvez m'aider, vous pouvez nous aider peut-être à 15 000 francs. Bon, on se demande avec 15 000 comment on peut se déplacer avec toute la troupe. Alors, bon, en tout cas, on rencontre quand même ces gens de difficultés-là aussi. Mais alors, ce montant-là, c'est peut-être au plan local, hein, c'est ici à Koupela. Bon, pas parce forcément que ça m'étonnerait que quelqu'un à Ouaga puisse vous inviter
et vous proposez un cachet de 15 000. Bon, oui, ben, je ne dis pas peut-être, mais pas seulement à couper là. Mais je dis par exemple, en tout cas jusqu'à présent, les activités qu'on part faire à Ouaga, on n'a pas encore rencontré ce souci-là. Voilà, et si possible, prendre un exemple, voilà, du prix Galien qu'on a été... Vous avez pu jouer? Ah, oui, oui. Okay. Et bon, par exemple, ces soucis, il n'y a pas ces soucis. D'accord. Voilà, et ça nous permet d'avancer. Ça, c'était super. Okay. Donc, alors, si vous avez un message relativement à ce que vous venez de dire tout à l'heure, hein, ce souci de cachet, de disponibilité, si je puis dire, de matériel qui puisse permettre une réussite pour un live. Regardez par là. Okay. Alors, ce que je voudrais donner comme message, voilà, et c'est surtout lors des invitations pour les spectacles et de veiller vraiment à nous accompagner pour que nous puissions améliorer, voilà, et fonctionner normalement, parce que souvent les cachets c'est tout un souci et dès que c'est quand même élevé, ça nous permet de payer du matériel et voilà, et tout un chacun aussi peut évoluer dans ce sens-là. Voilà. Super. Donc des cachets à l'image de celui que vous avez reçu lors des Galiens, ça c'est super. Il faut que ces cachets soient multipliés. Alors merci, on marque une petite pause. On va ensemble suivre cet élément, bien sûr réalisé ici avec vos fans. Hein, on les écoute et on revient. La troupe Wenpanga, c'est une troupe que j'ai découverte à travers un festival dans la province, même ici. Et c'est une troupe qui ne cesse de mettre la joie et l'ambiance dans le cœur de la population de Kupela. Moi, j'aimerais apprendre à danser le liwara. Je ne sais pas si c'est possible. La troupe Wenpanga, c'est une musique qui conseille des gens. C'est une chanson aussi qui permet des gens de méditer aussi. La troupe arrive-t-elle à vivre de son art? C'est une troupe que j'ai découverte personnellement à l'édition passée de la SNC. C'est une troupe qui m'a beaucoup émerveillé là-bas. Ils arrivent à ressortir des rythmes du terroir qui nous enseignent à nous, la jeunesse, beaucoup de trucs que nous ne savions pas avant. Et je pense que c'est un style musical que nous devons beaucoup valoriser. Voilà une question que je pourrais leur poser. J'aimerais juste savoir, avec le talent qu'il a là, est-ce qu'il a pensé à préparer une relève? Voilà, retour sur cet espace toujours à Kupela en présence de la troupe Wenpanga et bien sûr son responsable, M. Hilaire Kafando. Alors, Hilaire, on a tous regardé cet élément-là, donc pu entendre ces différentes personnes, c'est vos fans au niveau de Kupela. Alors, première question, est-ce possible que vous puissiez permettre à quelqu'un de maîtriser cette danse-là, d'apprendre cette danse-là, le liwaga ou le warba? Oui, je dis oui. Parce que en réalité, nous sommes déjà même en train de mettre sur le terrain un lieu de formation, voilà, que ce soit les instruments ou bien la danse traditionnelle. Donc je pense que bien vrai que ce n'est pas encore commencé. Effectif. Voilà, mais je dis oui parce que nous recevons déjà tout en notant. Alors, deuxième question, est-ce que la troupe Wenpanga, sinon les membres de cette troupe arrivent à vivre de leur art? Je vais dire que pour le moment non. Parce que je venais même de souligner quelques soucis. Alors ça fait que pour le moment c'est un souci. Voilà. Mais on espère bien que par l'appui de tous, voilà, qu'on puisse vraiment, parce que l'art doit nourrir sa personne. La dernière question pour ce micro-trottoir. Hilaire Kafando, est-ce que vous pensez à la relève? Est-ce que vous pensez à former les jeunes et les enfants à danser ou peut-être à s'intéresser, pourquoi pas, aux instruments? Oui, ça, je répète oui, parce que c'est d'ailleurs ce que nous visons beaucoup. Parce que si on prend par exemple, on a un vrai souci actuellement, je prends par exemple ceux qui jouent la guitare traditionnelle. Le plus souvent, ce sont des personnes âgées. Et ça ne fait que, voilà, ça ne progresse pas comme on le souhaite. Il faut que la jeunesse aussi s'intéresse, que ça puisse. Donc, la formation qu'on veut lancer, c'est de façon continue. Voilà, c'est surtout pour relever ces défis-là. En tout cas, c'est une bonne chose. Former une troupe composée, excusez-moi, d'enfants, des instrumentistes et danseurs, etc. Danseuses, voilà. On vous dit merci honnêtement de nous accueillir. Le dernier message, le mot de la fin. Je vous remercie. En première position, je voudrais de tout cœur remercier
RTV qui ne cesse de nous accompagner. Voilà, et je prie que Dieu vous accompagne aussi. Et je souligne également au niveau de nos femmes qui nous accompagnent, qui nous invitent. En tout cas, et grâce à vous, on arrive à progresser. Et on vous remercie vraiment. Voilà, et à partir de là, j'invite également les musiciens, voilà, les jeunes musiciens comme les nous autres. Voilà, je les invite vraiment à ne pas baisser les bras. Bon, de toute façon, et tout commencement est compliqué. Mais la réalité est que quand on vise, c'est qu'il y a quelque chose qui est au fond qu'on vise à atteindre. Donc, et cette chose, c'est surtout un Burkina meilleur. Alors, on ne baisse pas les bras et je vous convie vraiment dans ce volet-là. Voilà, et je termine par dire un grand merci, voilà, à tout le Kouritenga qui nous accompagne et au-delà de Kouritenga, la région du Centre-Est, etc. Voilà, et nos producteurs aussi qui nous accompagnent à tout moment. Je vous dis merci. Merci. Merci à vous. Barika. Buena Paz Panga. Buena Loke. Le rythme qui s'installe maintenant pour vous, chers téléspectateurs, eh bien, c'est le Warba. Et c'est parti avec la troupe Wen Panga. Yami Aza
ziga, mbata ziga, la tiko ziga, tuluku ziga, la tiko ziga. Burkina Faso kamasa sirwo ta la tiko wa. Burkina Faso tengana kan bani yinga biloga de bakulu za senkeleti ala selletil fam mo tabangula kambanire. La baga de ba mon serveur. Tenga sutono bulugo wachila tawtiga sagane poupele mwile de nyibumie. Merci. Couleur d'ici, la tradition en son et en mouvement. Point final pour ce numéro réalisé au cœur de Coupela où la troupe Wenpanga, le chanteur Hilaire Kafando, nous a rappelé la beauté, la richesse et la puissance de cette musique que nous aimons tant, celle du Burkina Faso. Un adage chez nous dit ceci, si on n'aime personne, on aime au moins son homonyme. À très vite pour d'autres couleurs d'ici. Au revoir. La